Êtes-vous vraiment sûr d'arroser correctement vos tomates? Et si je vous disais que votre arrosoir habituel pourrait être le pire ennemi de votre future récolte? La plupart des jardiniers commettent les mêmes erreurs sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de parler d'arrosage. Nous allons vous dévoiler 7 secrets pour l'entretien des tomates qui vont révolutionner votre façon de faire. Ne courez pas vers vos plans avant d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Il se pourrait bien que ces quelques astuces sauvent vos tomates et vous garantissent une récolte abondante. Tout le monde le sait, les tomates adorent l'eau. Ces fruits juteux, gorgés de soleil, sont composés à 90% d'eau. Ça semble simple. Arrosez plus et le tour est joué. Mais c'est précisément là que réside le piège principal pour les jardiniers débutants et même les plus expérimentés. Nous avons l'habitude de considérer l'arrosage comme une simple tâche, mais en réalité, c'est tout un art. Il ne s'agit pas de savoir combien arroser, mais plutôt comment, quand et où. Car un bon arrosage, ce n'est pas juste désaltérer la plante, c'est un véritable rituel qui influence directement le goût, la taille et la santé de vos tomates. Commençons par lever le voile sur le premier secret, et sans doute le plus fondamental. Le bon moment est absolument crucial. Vous avez sûrement déjà entendu le débat: faut-il arroser le matin ou le soir? Cela peut sembler anodin, mais ce choix est déterminant. De lui dépend la santé de vos cultures, ou au contraire, leur vulnérabilité face aux maladies. En rentrant chez soi après une longue journée de travail, nombreux sont ceux qui, la première chose qu'ils font, et d'attraper le tuyau d'arrosage ou l'arrosoir. Cela paraît logique. Le soleil s'est couché, la chaleur est tombée, et on peut enfin arroser tranquillement les plantes assoiffées par la journée. Pourtant, c'est précisément dans cette habitude que réside un piège, un danger considérable. Imaginez la scène. Vous avez copieusement arrosé vos plants de tomates en soirée. Leurs feuilles sont mouillées, la terre est gorgée d'eau, la nuit fraîche s'installe. Qu'est-ce que cela vous évoque? Exactement, ce sont des conditions parfaites pour la prolifération des champignons. L'humidité qui stagne sur les feuilles et à la surface du sol toute la nuit devient un véritable festin pour des envahisseurs indésirables comme le mildiou et l'oïdium. Ils raffolent de la fraîcheur et de l'humidité, et c'est justement cet arrosage nocturne qui est le plus souvent la cause des feuilles noircies et des fruits abîmés. Mais les champignons ne sont pas le seul problème. La nuit, tout comme nous, la plante se met au repos. Ces processus vitaux tels que la photosynthèse et l'absorption d'eau ralentissent considérablement. Elle ne peut tout simplement pas absorber efficacement toute cette humidité que vous lui avez fournie. Résultat, l'eau stagne au niveau des racines, ce qui peut entraîner un manque d'oxygène et à terme leur pourriture. Maintenant, tournons-nous vers le matin. L'arrosage matinal, c'est comme un grand verre d'eau après le réveil, ou une bonne tasse de café revigorant pour nous. La plante se réveille, son moteur se met en marche, et elle est prête à boire activement pour emmagasiner l'énergie nécessaire à la journée chaude qui s'annonce. Toute l'eau que vous lui apportez est immédiatement et efficacement utilisée. Et surtout, le soleil qui se lève et l'air chaud assèchent rapidement toute trace d'humidité accidentellement présente sur les feuilles. Les champignons n'ont tout simplement aucune chance de s'installer. De plus, l'eau a le temps de s'infiltrer profondément dans le sol, jusqu'aux racines, avant que le soleil de midi ne commence à l'évaporer intensément de la surface. Bien sûr, la vie réserve parfois des imprévus et il n'est pas toujours possible d'arroser tôt le matin. Si l'arrosage en soirée est votre seule option, essayez de le faire le plus tôt possible, idéalement plusieurs heures avant le coucher du soleil. Et dans ce cas précis, la règle d'or devient de n'arroser qu'au pied des plantes. Voici le deuxième secret, directement lié au premier, mais si crucial qu'il mérite une attention particulière. Il se formule ainsi: visez la racine, pas les feuilles. Cela semble évident, n'est-ce pas? Pourtant, dans la pratique, la plupart des jardiniers arrosent leurs parcelles en mode pluie, en aspergeant généreusement toute la masse verte. On a l'impression de faire du bien à la plante en lui offrant une douche rafraîchissante. Mais en réalité, nous créons deux problèmes sérieux. Le premier problème, les brûlures solaires. Chaque gouttelette d'eau, restée sur la feuille délicate d'un plant de tomate, se transforme en minuscules loupes sous les rayons du soleil. Vous souvenez-vous, enfant,
Comment on utilisait une loupe pour brûler du papier ou du bois, c'est exactement ce qui se passe ici. Le rayon solaire concentré par cette goutte laisse sur la feuille une petite brûlure bien réelle, une tache jaune ou blanchâtre. Une brûlure unique n'est pas grave, mais quand il y en a des dizaines, le limbe de la feuille est gravement atteint. Or, les feuilles sont la fabrique de production de nourriture pour toute la plante. Des feuilles endommagées fonctionnent moins bien, la plante s'affaiblit et produit moins de récoltes. Mais les brûlures ne sont pas le pire. Bien plus grave est le problème numéro 2 dont nous avons déjà parlé, ce sont les maladies. En tombant sur les feuilles et les tiges, l'eau crée l'environnement humide que les spores de champignons adorent, en particulier celle du mildiou. Imaginez, une spore de ce champignon nuisible vole dans l'air. Elle peut atterrir n'importe où. Si elle tombe sur une feuille sèche, il ne se passera rien. Mais si elle atterrit dans une goutte d'eau douillette, elle germe immédiatement et pénètre les tissus de la plante. Et voilà, l'infection a commencé. En arrosant par les feuilles, vous ouvrez littéralement les portes à l'infection et contribuez vous-même à sa propagation. Alors, comment faire correctement? C'est très simple. Le plant de tomate boit par ses racines, c'est donc là qu'il faut apporter l'eau. Prenez un arrosoir et retirez-en la pomme d'arrosage. Versez délicatement l'eau directement dans la cuvette au pied du plant, en veillant à ne pas déloger la terre ni mouiller la tige. L'idéal reste d'organiser un système d'arrosage au goutte à goutte. Il permet non seulement d'économiser l'eau, mais aussi de l'acheminer lentement et précisément là où elle est nécessaire, directement aux racines. Retenez cette image simple, nous nourrissons la plante, nous ne la lavons pas. Toute l'humidité et tous les nutriments doivent venir d'en bas, de la terre. Quant à la partie supérieure, la verdure, elle doit rester sèche et saine. Ce simple principe vous épargnera bien des problèmes et vous fera économiser une bonne dose de stress et d'argent dans la lutte contre les maladies. Passons maintenant au troisième secret, un aspect que beaucoup ont tendance à négliger. Il s'agit de la température de l'eau. Avouez-le, en pleine canicule estivale, rien n'est plus rafraîchissant qu'un verre d'eau glacée. Mais ce qui est un délice pour nous peut s'avérer un véritable choc thermique pour vos tomates. Comment procédons-nous le plus souvent? Nous branchons un tuyau au puits ou au réseau d'eau potable et nous commençons l'arrosage. L'eau du puits, par exemple, affiche une température de 8 à 12 degrés Celsius. Pour un sol surchauffé par le soleil et un système racinaire de tomates, c'est comme se jeter un seau d'eau glacée après un sauna. La plante subit alors un stress thermique intense. Que se passe-t-il à ce moment précis? Le système racinaire, plongé dans cette eau glacée, se met littéralement en veille. Les minuscules radicelles absorbantes, responsables de l'absorption de l'eau et des nutriments, se contractent et cessent temporairement leur activité. La plante cesse de boire et de manger, même si l'humidité et les engrais abondent. Elle ne peut tout simplement pas les assimiler. Son développement est stoppé pendant plusieurs heures, voire une journée entière. Si ces douches glacées sont répétées régulièrement, le plant de tomate restera constamment en état de stress. Il poussera plus lentement, fleurira plus tard, et ses fruits seront petits et peu savoureux. De plus, une plante affaiblie par le stress devient plus vulnérable à diverses maladies. C'est un peu comme une personne qui souffre d'hypothermie chronique, elle attrapera plus facilement un rhume. Alors, quelle est la température idéale de l'eau? L'option optimale est une eau dont la température est proche de celle du sol. Généralement, on parle d'environ 20 à 25 degrés Celsius. C'est très simple à obtenir. La méthode la plus efficace et éprouvée consiste à installer sur votre parcelle un grand tonneau, une citerne ou tout autre récipient de grande taille. Remplissez-le d'eau à l'avance, par exemple la veille au soir. Au cours de la journée, sous les rayons du soleil, l'eau dans le tonneau atteindra la température idéale. Le soir, vous pourrez arroser avec cette eau tiède et décantée, ou, si vous arrosez le matin, l'eau n'aura pas eu le temps de trop refroidir pendant la nuit et sera bien plus agréable pour les plantes que l'eau glacée du puits. Au fait, cette méthode présente un autre avantage. Pendant la décantation, le chlore s'évapore si vous utilisez l'eau du robinet et les sels de métaux lourds se déposent au fond. Cette eau devient non seulement tiède, mais aussi plus douce et bénéfique pour vos tomates. Alors, faites preuve d'un peu d'attention.
Laissez l'eau se réchauffer. Vos plants de tomates vous remercieront à coup sûr par une croissance vigoureuse et une récolte généreuse. Le quatrième secret contredit une idée reçue très répandue. Il se résume ainsi: mieux vaut moins souvent, mais en profondeur. Beaucoup de jardiniers, en particulier les débutants, sont convaincus qu'il faut arroser les tomates un peu, mais tous les jours. Il semble logique de maintenir le sol constamment humide. Mais en réalité, cette approche fait plus de mal que de bien. Voyons ensemble ce qui se produit avec un arrosage fréquent et superficiel. Lorsque vous versez une tasse d'eau sous chaque pied tous les jours, l'humidité ne pénètre le sol que de quelques centimètres. Que fait la plante? Elle comprend que l'eau est toujours disponible, mais uniquement en surface. Et elle commence alors à développer son système racinaire précisément là, dans cette couche supérieure et peu profonde. On pourrait se dire: et alors, le problème, c'est que cette couche superficielle du sol est la plus instable. Par une chaude journée, elle sèche en quelques heures. Quand il pleut, elle est au contraire gorgée d'eau. Les racines, situées près de la surface, souffrent constamment, tantôt de la sécheresse, tantôt de l'excès d'humidité. Une telle plante devient faible et dépendante de sa dose d'eau quotidienne. Il suffit que vous sautiez un jour d'arrosage par temps chaud et le pied flétrit immédiatement. De plus, les racines superficielles ne peuvent pas atteindre les nutriments qui se trouvent dans les couches plus profondes du sol. La plante devient une assistée, entièrement dépendante de vos apports en engrais. Et maintenant, penchons-nous sur la bonne approche, l'arrosage rare mais abondant. Cela signifie qu'il faut arroser non pas tous les jours, mais par exemple tous les 5 à 7 jours, selon la météo et le type de sol, mais de manière à ce que l'eau pénètre la terre sur une profondeur d'au moins 30 à 40 centimètres. Qu'est-ce que cela apporte? Tout d'abord, vous incitez la plante. Elle sent que l'humidité est là, mais en profondeur, et pour l'atteindre, elle doit développer des racines puissantes, fortes, qui plongent loin. Un tel système racinaire rend la plante forte et indépendante. Elle pourra ainsi puiser elle-même l'eau et les nutriments dans les couches profondes du sol et supportera facilement même plusieurs jours de sécheresse. Deuxièmement, avec un tel arrosage, la couche supérieure du sol a le temps de sécher entre 2 apports d'eau. C'est une excellente prévention contre les maladies fongiques et l'apparition de moucherons, qui adorent l'humidité. Comment savoir quand arroser? Ne regardez pas le calendrier, regardez la terre, enfoncez-y votre doigt ou un bâton. Si à 5 ou 7 centimètres de profondeur le sol est sec, il est temps. S'il est humide, la tomate peut encore patienter un peu. Alors, oubliez la corvée quotidienne de l'arrosoir. Le 5e secret, votre allié incontournable pour la vitalité et l'hydratation de vos plantes, c'est le paillage. Vous en avez probablement déjà entendu parler sans en mesurer toute l'importance. Pourtant, vous auriez tort de l'ignorer. Le paillage est l'une des techniques agricoles les plus efficaces et pourtant si simple à mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce que le paillis? C'est tout simplement n'importe quel matériau organique que vous disposez sur le sol, autour de vos cultures. Cela peut être de l'herbe tondue et presséchée, de la paille, du foin, des feuilles mortes, de la sciure bien décomposée, ou encore de l'écorce broyée. Il suffit de disposer ce matériau en couches de 5 à 10 cm autour des pieds de vos tomates, en prenant soin de laisser un petit espace libre à la base de la tige pour éviter tout risque de pourriture. Alors, que fait cette couche en apparence si simple? Elle accomplit de véritables miracles. Tout d'abord, le paillis agit comme une couverture protectrice pour le sol. Il le préserve des rayons brûlants du soleil. Pensez à la vitesse à laquelle la terre nue se dessèche et se fissure sous la chaleur intense. Sous le paillis, le sol reste frais et humide bien plus longtemps. L'évaporation de l'eau est fortement réduite, ce qui signifie que vous devrez arroser beaucoup moins souvent. Selon certaines estimations, le paillage peut réduire de près de moitié vos besoins en arrosage. Deuxièmement, le paillis est une barrière redoutable contre les adventices. Une épaisse couche de matière organique ne leur laisse tout simplement pas la chance de percer et d'atteindre la lumière. Les quelques-unes qui parviendraient malgré tout à germer seront chétives et très faciles à arracher. Imaginez le temps et l'énergie que vous allez économiser sur le désherbage. Troisièmement, le paillis améliore considérablement la structure du sol.
Sous sa protection, les vers de terre et les micro-organismes bénéfiques se développent activement. Ils aèrent la terre, la rendant plus légère, plus aérée et plus fertile. Vous n'aurez plus besoin de biner le sol après chaque arrosage, avec le risque d'abîmer les racines. Et enfin, quatrièmement, le paillis est un engrais à libération lente. Tout au long de la saison, il se décompose progressivement, enrichissant le sol en matière organique et en nutriments essentiels. C'est en quelque sorte un apport nutritif gratuit et durable pour vos plants de tomates. Vous pouvez utiliser presque n'importe quelle matière organique que vous avez à portée de main. La règle d'or, ne pas étaler l'herbe fraîchement coupée en couches trop épaisses. Elle risquerait de chauffer et de pourrir. Laissez-la plutôt sécher un peu au soleil avant de l'utiliser. Alors, si vous ne paillez pas encore vos cultures, nous vous encourageons vivement à essayer. Le 6e secret vous révèle l'essentiel. Comment décrypter le langage de vos plantes. Oubliez les plannings rigides et les calendriers. Une tomate est un être vivant, et ses besoins varient au quotidien en fonction de la météo, de son âge et de sa phase de développement. Votre meilleur conseiller? Le plant lui-même. Il suffit d'apprendre à lire correctement ses signaux. Le signal le plus courant que nous interprétons souvent à tort, ce sont les feuilles flétries en plein midi. En voyant un tel spectacle par une chaude journée, le jardinier débutant saisit l'arrosoir, pris de panique. « Mes plants de tomates meurent de soif », pense-t-il. Mais dans la plupart des cas, il n'en est rien. Que se passe-t-il réellement? Lorsque le soleil est au zénith et que la chaleur est intense, la plante active un mécanisme de défense. Elle flétrit volontairement un peu ses feuilles pour réduire sa surface d'évaporation et économiser sa précieuse humidité. C'est ce qu'on appelle la turgescence. Les feuilles perdent de leur rigidité et s'affaissent. Ce n'est pas un signe de soif, mais une adaptation astucieuse à la chaleur. Si à ce moment-là vous versez un seau d'eau froide au pied du plant, non seulement vous ne l'aiderez pas, mais vous lui nuirez. Les racines, situées dans un sol chaud, ne pourront pas assimiler l'eau froide, et vous risquez de provoquer un stress encore plus grand à la plante, voire de faire bouillir ses racines. Alors, comment savoir si votre tomate a réellement besoin d'eau ou si elle se protège simplement de la chaleur? C'est très simple. Ne vous précipitez pas pour arroser en pleine journée. Observez simplement l'aspect de votre plant et revenez le voir en soirée une fois que la chaleur sera retombée. Si au coucher du soleil, les feuilles se sont redressées, sont redevenues fermes et pleines de vitalité, cela signifie que tout va bien. L'humidité du sol est suffisante et la plante a simplement attendu que la canicule passe. Pas besoin de l'arroser. En revanche, si même en soirée, une fois la fraîcheur revenue, les feuilles restent molles, affaissées et sans énergie, c'est là le véritable signal SOS. Cela signifie que les réserves d'eau du sol sont réellement épuisées et que la plante ne parvient plus à se rétablir. C'est alors le moment idéal pour un arrosage abondant et profond, directement au pied. Ce test simple, l'observation de l'état des feuilles en soirée, est votre indicateur le plus fiable. Il est bien plus précis que n'importe quel planning. En apprenant à décrypter ce langage, vous n'arroserez vos tomates que lorsque cela sera réellement nécessaire. Vous éviterez ainsi aussi bien le dessèchement que le dangereux surarrosage et créerez des conditions idéales pour vos plants. Et nous arrivons maintenant au point essentiel. Oubliez les calendriers d'arrosage stricts, comme un arrosage tous les 2 jours. La plus grande avancée dans l'entretien de vos tomates se produit quand vous apprenez à les écouter. Observez vos plantes à midi. Les feuilles sont-elles légèrement flétries? Ne vous précipitez pas sur l'arrosoir. Vérifiez-les de nouveau le soir. Si elles ont retrouvé leur vigueur, cela signifie que l'humidité du sol est suffisante. Elles se protègent simplement de la chaleur du jour. Mais si les feuilles restent flasques même le soir, c'est un véritable signal de détresse, un SOS. C'est le moment idéal pour un arrosage correct et abondant au pied. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, ou plutôt la tomate sur le gâteau, le secret du stress. Cela peut paraître paradoxal, mais ça marche. Un léger déficit hydrique contrôlé, lorsque les fruits sont déjà bien formés mais n'ont pas encore commencé à rougir, va faire croire à la plante que son cycle de vie touche à sa fin. Prise de panique, elle va alors diriger tous ses sucres et nutriments vers les fruits afin de produire une descendance de qualité avant qu'il ne soit trop tard.
Le résultat, des tomates non pas aqueuses, mais incroyablement sucrées et aromatiques. Le plus important ici est de ne pas en faire trop et de ne pas laisser le plant flétrir complètement. C'est un jeu subtil qui porte des fruits extraordinaires. Pour résumer, l'arrosage des tomates n'est pas une routine, mais un art. Arrosez le matin, au pied, avec de l'eau tiède. Faites-le abondamment, mais pas fréquemment. Utilisez du paillis. Apprenez à lire les signaux de vos plantes et n'ayez pas peur de leur donner un léger coup de pouce pour le goût. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Nous espérons que ces secrets vous aideront à cultiver la récolte de vos rêves. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, soutenez-nous avec un like et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres astuces de jardinage. Et vous, quels sont vos propres secrets pour l'arrosage des tomates? Ou peut-être avez-vous commis l'une des erreurs que nous avons mentionnées? Partagez votre expérience dans les commentaires. Discutons-en.